Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui on va commencer à préparer un petit peu sa serre pour pouvoir y poser les semis qui vont pousser prochainement. Nettoyer sa serre, c'est important, ça apporte un petit peu plus de lumière. Passer un petit peu d'éponge, un coup d'éponge avec de l'eau, juste de l'eau, pas de produit. Faut bien comprendre que si vous mettez du produit sur votre bâche, ça va se retrouver dans le sol, ça va pas être terrible. Juste un nettoyage à l'eau, ça va vraiment faire du bien. Ensuite, si vous repérez des petits trous dans la bâche, ça peut arriver. On a eu quelques gros coups de vent, de la grêle. Moi j'en ai quelques-uns. On essaye de les réparer au mieux. Ça va pas être terrible. Ça va pas faire une bâche neuve, mais bon, voilà, on essaye. Et puis on essaye aussi de colmater les interstices, les espaces libres où le vent et l'air peut passer entre la porte et le montant. On essaye de faire ça au mieux, histoire que quand on va mettre des semis à pousser, tous les futurs plants, sur une gelée un matin ou une gelée un petit peu plus forte, l'air ne passe un peu moins. Alors il faut bien prendre en compte qu'une serre, c'est pas parce qu'une serre ça protège de l'extérieur que c'est hors gel. Ça c'est pas vrai. Si vous mettez pas le nécessaire, s'il fait -5 dehors, il va peut-être pas faire -5 dedans, mais il fera peut-être -4. Voilà. Et à -4, beaucoup de plants y passent. Voilà. Donc il faut savoir protéger. Et il faut prévoir aussi, comment dire, presque une mini-serre dans la serre. Ça va être une vraie protection en plus. Moi j'ai commencé ici, comme vous pouvez le voir. Donc en fait on installe des arceaux et une bâche supplémentaire dessus. Ça va faire comme un tunnel nantais, tout à fait. Et ça va être une vraie protection en plus. Moi sur ces arceaux là, je vais y incorporer dessus une bâche à bulles. Alors c'est un petit peu cher, mais c'est quand même vachement bien isolé. C'est très pratique. Un petit peu rigide, c'est plus facile à mettre aussi. On peut y mettre n'importe quelle bâche, ça sera toujours une protection de plus. On peut y mettre aussi du P17 ou du P30. Ça va protéger, c'est bien, ça marche. Moi je trouve que c'est un peu trop souple pour mon utilité. Donc je préfère ma bâche à bulles. C'est utilisable plusieurs années sans problème. Voilà. Dans tous les cas, il faut protéger votre mini tunnel dans la serre. Quand ça va geler, on peut éviter la catastrophe. Et ça, c'est pas mal. Si on fait beaucoup de plans, ça peut être utile aussi de peut-être penser à un petit chauffage d'appoint. Alors attention, quand je dis chauffage d'appoint dans une serre en plein hiver, je vous parle pas de mettre un mini tunnel à 20 degrés tout le temps, même la nuit. Non, je parle pas de ça. Je parle de mettre un chauffage d'appoint. Ça peut être. Alors en l'occurrence, là je l'ai pas encore installé, mais dans les prochaines vidéos, quand les plans seront dans le mini tunnel, il sera là, je vous le montrerai. Ça sera un petit chauffage de salle de bain branché et mis hors gel. C'est-à-dire que grosso modo, dès qu'il va y avoir 3-4 degrés, il va se déclencher. Il y aura un programmateur. C'est pas pour faire un mini tunnel à 20 degrés toute la nuit. Non. On n'en est pas là. Je suis pas un professionnel du tout. Et j'ai pas du tout. Si j'ai quelques plans qui grillent par le gel, c'est pas gravissime. Voilà, j'en fais beaucoup. Ça va pas être un souci de les remplacer si ça arrivait. Mais c'est une vraie protection quand on commence à faire et qu'on souhaite vraiment avoir des plans de qualité. Le mini tunnel, la bâche qui protège, un chauffage d'appoint hors gel, bien sûr. Parce que sinon, après vous le mettez à la température que vous souhaitez, mais effectivement, vous payez l'électricité comme tout le monde, quoi. Voilà, à vous de choisir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si, pour les arceaux que vous avez vus ici, par exemple, alors un petit conseil, dans les magasins de jardinage, ils vont vous vendre des arceaux comme celui-ci, vert, voilà, que vous allez trouver. Alors je l'ai vu dernièrement, j'ai trouvé ça aberrant, c'est pour ça que j'en parle tout de suite. J'ai vu cet arceau vert spécial jardinage pour faire des petits tunnels comme ça, à 3 € pièce. Alors, quand vous allez commencer à passer quelques tunnels, vous allez mettre beaucoup d'arceaux. À 3 € pièce, ça commence à piquer, je trouve. Si vous voulez faire un petit peu d'économie, vous allez dans le rayon électricité. Et ça, c'est ni plus ni moins que des tubes. Alors, je ne sais pas comment ils appellent ça. Alors, ceux-là, ça s'appelle Tubifor. C'est des tubes plastiques pour passer des gaines électriques.
C'est souple, bien sûr, on peut le manier. À la base il est droit comme ça, vous voyez, droit vertical, on peut le plier, ça se plie assez facilement suivant les diamètres, bien sûr, il y a différents diamètres. Voilà, donc j'ai pris le plus petit qu'il y avait en magasin, ça doit faire 1,5. Je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, je l'ai payé 1,50 €. 3 €, 1,50 €. Une petite sensation de se faire prendre pour des pigeons de temps en temps quand même. Voilà. Bon, sur ce, faites votre choix, préparez votre serre. Si vous avez aimé la vidéo, les conseils, n'hésitez pas, un petit like, abonnez-vous, ça fait plaisir, ça continue, ça permet de continuer, de se motiver, de faire des vidéos, de trouver que c'est intéressant, je pense en tout cas. J'espère que vous y trouvez quelques bons conseils dans toutes ces vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Préparez bien, préparez au mieux votre serre. Oh, normalement, les beaux jours devraient arriver. Bon, pas tout de suite, hein. Allez-y doucement quand même. Voilà. Allez, salut, salut!